2 épisodes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de regarder 2 épisodes de Daredevil, le 5e et le 6e à l'occasion du mid-season, qui se décompose pas vraiment en 2 épisodes, mais pas loin. Aujourd'hui, je ne demande qu'une seule chose vis-à-vis de ces 2 épisodes de Daredevil. Évidemment, le retour du costume de Matt Murdock, mais du sang. Je veux du sang. Je veux que ça envoie des parpaings dans la tête et qu'on ait de la violence à volonté. Bref, mesdames et messieurs, évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces vidéos réactions analyse des 2 nouveaux épisodes de Daredevil Born Again. Sans perdre plus de temps, on s'attaque à la réaction analyse du 5e. Et si je me débrouille bien, la vidéo devrait sortir le jour même où je tourne cette vidéo. Donc vous pourrez nous retrouver ce soir en live sur 100% Marvel pour débriefer ces 2 épisodes. Bref, en attendant, réaction au 5e épisode de Daredevil Born Again. A noter que le 5e épisode est le plus court de tous les épisodes de la saison 1. C'est pour ça qu'on en a notamment 2. Ah, on a direct le générique. Il n'y a même pas de petit moment d'intro. On a... D'accord. C'est assez étonnant. Oh, la musique, elle a rien à voir. Oh, on a eu un passage irlandais, là, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Il y a une Funko Pop de Miss Marvel. Et du coup, c'est son père, oui, qui avait dit qu'il apparaîtrait dans la série. Mais il a une Funko Pop de sa fille. Ah, les Young Avengers, lol. Jersey City. New Jersey. Certainly has its own. This is her, Oui, mais right here. il est aveugle, connard. Custom designed Funko in her honor. Un petit braquage, on l'a vu dans le trailer. Qu'est-ce qu'il est con. Son entrée là. Hey, we got one more. You. On your knees, Stevie Wonder. Stevie Wonder, le bâtard. Là, une vraie scène de prise d'otage classico. Ça commence lentement. Est-ce que c'est Muse, leur boss là dans l'histoire? C'est pas impossible. Ouais, mais si je pense que c'est plutôt Wilson Fisk en réalité. Is that what you're saying to me? Il est tellement insolent, Matt, j'adore. What's your name? I was raised in an orphanage. Jesus wept. C'est tellement insolent. Le mec est sorti, ils auraient pu le descendre. Hein. You feel that? Aye. L'insolence. Hurry up. Allez, goume-le là, qu'on n'en parle plus. Allez, goume-le. Il n'y a pas de son. Très intéressant. Waouh. Très fort. Je sens que c'est un épisode qui était prévu avant la réécriture créative. Je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est la clé que le mec avait sur lui. Hein. Donc je sais pas ce qu'il cherchait, mais c'était précis. Hein. C'est un diamant? It's one impressive diamond. How the hell did you get that? Bah dans le coffre, connard, quelle question. Your men. Au calme. Ah putain. Ouais, il se fait passer pour un flic du coup, évidemment. Parce que ça en est vraiment un. Alors c'est intéressant, mais c'était très long. Et il s'est pas passé beaucoup de choses. Hein. Mais on est vraiment sur des épisodes qui traitent bien le sujet quoi. Allez, défonce-le là. Qu'on n'en parle plus. Bah voilà. Merci quoi. Oh. Ah mais merci. Explose-le ce bâtard. Mais tout ça pour ça du coup hein. Tout ça pour ce... Oh le génie. Ah ouais mais du coup le diamant c'est quoi l'histoire? What do you think happened? Il lui a remis dedans? Il lui a remis dedans. Ok. Alors, cet épisode 5, mid-season, je dois avouer que c'est un épisode un petit peu particulier, qui ne rentre dans aucune des cases de tous les épisodes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et parce qu'il se détache vachement de ce qu'a pu nous proposer le show jusqu'à maintenant. Je trouve quand même que c'est d'une plutôt bonne qualité en termes d'écriture,
de montée en tension. On revient un petit peu au classique des épisodes qui proposent une aventure pour une histoire. Dans le sens où là, on a un braquage. C'est la thématique principale de cet épisode, de la première seconde à la dernière. Et il n'y a pas forcément d'autres histoires secondaires autour de ça. C'est vraiment juste un braquage de A à Z. Il n'y a pas d'éléments narratifs autour de ça. Du coup, j'arrive pas à le placer dans ce que je pense du show jusqu'à maintenant. Je crois que le facteur qui va évidemment biaiser la plupart des gens, c'est qu'on sait que la saison 1 a été retravaillée et qu'il y a au minima 4 épisodes qui ont été gardés de la première adaptation et qu'on a ensuite la réécriture qui s'est occupée du reste. Du coup, c'est un peu particulier. Je pense sincèrement que cet épisode était pas forcément prévu pour cette vraie réécriture parce qu'il se détache des autres, qui ne fait pas vraiment de rapprochement avec le reste de l'histoire. Typiquement, il n'y a aucune mention de Wilson Fisk, de Muse, de la femme de Matthew, du Punisher, de Foggy, de Karen. On est vraiment sur un huis clos en fait, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. On est dans une banque, il y a une histoire qui se crée dans cette banque et qui se finit dans cette banque. En fait, si on exclut le fait que ça fasse partie d'une série à part entière, si on prend du recul, en fait cet épisode pourrait être un film. S'il dure évidemment beaucoup plus longtemps. Je dois dire que vraiment pour le coup là c'est particulier. En fait je peux pas le comparer aux 4 premiers épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et du coup je comprends mieux l'argument du fait d'avoir 2 épisodes aujourd'hui parce que c'est vrai que nous laisser sur ça, ça peut être assez frustrant. Dans le sens où on nous tease depuis 2 épisodes que le Daredevil revient, il fait même des scènes où il teste ses armes, on sent que le Daredevil va reprendre le costume. Et là, l'épisode, on a l'impression qu'il est pas du tout construit sur la suite et la fin de l'épisode 4. C'est ça qui est assez particulier et qu'on sent qu'il y a une vraie fracture dans toute cette réécriture qu'on connaît depuis 2 ans. J'ai un peu envie de dire que finalement on a peut-être 2 séries en une seule. C'est à la fois décousu, même si c'est intéressant. Au-delà de ça, cet épisode 5, bah, du coup je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé la dynamique entre le duo Matthew-Youssouf. On fait quelques clins d'œil à Kamala, à Miss Marvel, aux Young Avengers aussi dès le début de l'épisode. C'est peut-être les seules connexions auxquelles on peut se rattacher parce que même les méchants, on a des gens qui sont haut placés apparemment, sauf qu'on sait pas qui c'est. La théorie est ouverte évidemment, ça peut être Wilson Fisk, ça peut être Vanessa, ça peut être Muse. Mais il n'y a aucune mention de ces 10 personnages-là. C'est pas l'épisode le plus convaincant. Je sais pas. J'attends de voir un petit peu ce que va nous proposer la suite de la série parce que là, on est sur une touche un petit peu étrange. Et j'arrive pas à pousser un avis beaucoup plus développé, pour être très honnête. Enfin bref, j'attends de voir un petit peu ce que l'épisode 6 va donner. J'espère que cette vidéo réaction analyse sur l'épisode 5 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vais m'empresser de regarder l'épisode 6. Et en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.